bienvenue sur ma chaîne YouTube. Premièrement, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voulais juste vous dire un gros merci. Pour vrai, j'entendais pas un aussi gros mouvement d'amour, puis je l'ai partagé sur Instagram puis ma story Facebook parce que les deux sont connectés là. Mais je suis vraiment touchée par vos mots. Je suis juste comme remplie de bonheur, puis là on est comme... J'ai publié samedi, là on est rendu mardi. Pas vrai pas tout! On est lundi, puis pendant toute la fin de semaine, j'ai eu envie de filmer puis de faire du montage vidéo parce que ça m'a tellement fait du bien, puis c'est une passion que je gardais cachée en l'intérieur de moi depuis plusieurs années, puis là je peux la laisser sortir, puis ça fait du bien de voir que vous aimez ce que je fais. Aujourd'hui, on va dans quelque chose d'un petit peu plus différent. On fera pas de l'art, on fera pas du bullet journal, non. On va aller dans une de mes plus grandes dépendances, c'est-à-dire les plantes. Alors oui, moi j'ai beaucoup de plantes. Puis ça fait pas très longtemps. Ben, depuis que je suis déménagée en appartement, ça fait 3 ans, je pense que ça va faire 3 ans ou 4 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis en appart, puis la première année, j'ai commencé à récolter des petites succulentes, des petites plantes de par-ci par-là. Puis là, depuis cette année, là, depuis qu'on est déménagé dans notre nouvel appartement, je suis virée sur le top. Là. Je suis virée folle, c'est vraiment un mot à utiliser. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans les plantes parce que c'est comme une passion, c'est vraiment une dépendance. Donc aujourd'hui, j'ai fait le top 5 des plantes les plus faciles, que je considère les plus faciles. J'aurais pu faire un top 10, mais j'ai décidé de vraiment réduire ça à 5 pour garder la vidéo assez courte puis de vraiment passer sur les affaires importantes de ces plantes-là. Donc, sans plus tarder, on va commencer parce que c'est toutes des plantes que j'aime, fait que je peux vraiment m'éterniser longtemps. En passant, la majorité des plantes que j'ai chez moi viennent de 2 places. Il y a les serres et pépinières Saint-Élie, puis il y a Bloma. Les serres et pépinières, ils vendent vraiment beaucoup de choses, autant du jardinage que des plantes intérieures, que des fleurs aussi, ils ont un côté fleuriste. Fait qu'ils ont énormément beaucoup de choses, ça se dit dans le nom, c'est des serres et pépinières. Il y a aussi Bloma qui, eux, ont une section fleuriste, ils ont aussi une section comme art végétal. Des fois, ils donnent des cours, moi j'ai déjà suivi un cours avec eux pour comment savoir faire un beau terrarium, un bon terrarium. Puis ils ont aussi une multitude de plantes intérieures. Je t'invite à aller les suivre, en fait les deux, là. Je t'invite à suivre les deux compagnies sur Instagram et sur Facebook. Sur Instagram, moi je m'amuse à aller sur leur page. Puis c'est sûr que, en fait, moi c'est clair dans ma tête que quand je vais me marier, je vais demander à Bloma de faire mes bouquets de fleurs. Là. Ils font tellement des belles choses. Puis à chaque jour, ils publient comme le bouquet du jour. C'est tellement beau. Donc c'est ça. Donc la première plante que je te présente, ça va être le pothos. Donc ceci, ça c'est un pothos. Je vais me tasser un petit peu. Comme tu peux voir, le mien est en feu. Littéralement, il tripe sa vie raide, il fait plein de bébés. Je suis sans mots pour vrai, je m'attendais pas à ce que ma première plante aille aussi bien. Donc le pothos, ce qui est le fun, comme je l'ai dit, c'est qu'il est très très facile d'entretien. Ça va paraître rapidement dans ses feuilles s'il est bien ou s'il est mal. Donc tu sais, ça m'est arrivé là, que ce plant-là n'ait pas d'eau pendant quelques semaines. Puis je le regardais, puis il était correct, il était normal, mais la seule différence c'est qu'au lieu que ses feuilles soient comme ça dans les airs, il était plus de même. Fait qu'il écrase une fois qu'il manque d'eau. Ce qui est le fun avec le pothos, puis la majorité des plantes aussi que je te présente aujourd'hui, c'est qu'ils se développent très très rapidement. Donc tu vois rapidement des nouvelles feuilles apparaître, tu vois grandir. Moi ça fait 1 an je l'ai, puis je vais mettre une photo de référence là. Là 1 an il était comme ça, puis aujourd'hui il est rendu comme ça. C'est juste... c'est ridicule là, il a doublé de grandeur. Ce qui est aussi un autre point positif du pothos, c'est que c'est super facile à faire des boutures. Les boutures, c'est pour reproduire une plante, donc de faire d'autres petits plants. Puis souvent avec le pothos, ce qui arrive, c'est que vu que c'est une plante grimpante ou une plante qui aérienne, je pense que ça s'appelle, je suis pas certaine, il faudrait que vérifier, corrigez-moi dans les commentaires si vous savez. Mais c'est une plante qui va grandir puis s'étaler.
Donc si tu la laisses pousser, comme moi je fais, je la laisse descendre parce que mon but c'est de faire genre quoi de cute là, Pinterest. Mais si tu la laisses pousser de même, ça se peut qu'à un moment donné, elle arrête de faire des feuilles sur le top parce que c'est rendu un petit peu trop lourd. Fait que si toi tu as envie d'avoir genre une boule, juste comme quand tu l'achètes, faut que tu la tailles régulièrement pour que ces feuilles se concentrent par en haut. Parce que sinon, on va juste descendre. Moi, en ce moment, c'est vraiment pas le cas. Elle fleurit, ben pas fleurit, mais elle fait des feuilles par en haut, elle fait des feuilles par en bas. Donc, je vois pas le besoin de la couper sur le top, même que c'est parti là sur le top, c'est incroyable, elles sont de même, puis les feuilles sont comme grosses comme ça, là, ce qui est quand même impressionnant. Sinon, au niveau de l'entretien de cette plante-là, c'est super facile. Elle veut pas un soleil direct. Parce que ça, c'est du langage que, mettons, moi, je comprenais pas, là. Quand j'ai commencé à avoir des plantes, j'étais comme soleil direct, qu'est-ce que tu veux dire? Ça me dit absolument rien. Un soleil indirect, c'est, par exemple, dans ma chambre, le soleil rentre par ma fenêtre. Si c'est un soleil direct, c'est moi qui mets ma plante dans la fenêtre. Si c'est un soleil indirect, c'est moi qui va tasser la plante à côté de la fenêtre. Donc le soleil va rentrer comme ça, mais ça va faire une luminosité partout dans la salle. Donc en reculant, ben pas en reculant, mais en mettant, mettons, ma plante sur une table de chevet là, ou sur mon mur là ici qui est dans le fond, elle va recevoir du soleil, mais ça sera pas directement sur elle. Donc ça, c'est un soleil indirect. Donc elle, c'est ce qu'elle aime, c'est ça qu'elle aime. Puis ce qui est intéressant des pothos, c'est qu'il y a vraiment une grande diversité. Moi ici, chez moi, j'en ai 3. J'ai le golden, j'ai le néon et j'ai le marble, le queen marble. Le marble queen, je pense. Qui ont toutes une différence. Le marble queen a vraiment plus de blanc sur ses feuilles, un petit peu de vert foncé. Le pothos néon est vert fluo, là, vraiment un beau vert. Je vais aller te le chercher pour te le montrer. Je reviens. Ok, fait que tu sais, si on compare les deux, il y a quand même une bonne différence. Je vais la tourner, parce qu'elle a plus de feuilles. Quand même une bonne différence de couleur. C'est lourd. Puis ça ici, là, c'est la grosseur de quand j'ai acheté celle-là. C'est lourd! Au niveau des arrosages, c'est une plante qui aime bien sécher au niveau du sol entre chacun des arrosages. Donc ce que ça veut dire, c'est que la terre va être bien sec sur le dessus. On veut pas que ça reste humide dans le fond, donc c'est important d'avoir des plats qui ont des trous en dessous. Pour savoir si le pothos est prêt pour se faire arroser, ce qu'il faut venir faire, c'est que tu viens rentrer ton doigt, ton bout de doigt, là, à peu près ça, sur le bord. Si c'est sec, ça veut dire que il y a besoin d'un arrosage. Si c'est froid, humide, ça veut dire qu'il y a encore de l'eau, il est correct. Donc, pour faire un résumé, le pothos, il est le fun parce que sa croissance est rapide. Il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, puis c'est facile pour faire du bouturage. Donc la deuxième plante que je te présente, c'est une plante qui en soi, normalement, elle prend beaucoup d'espace, elle a des grosses feuilles. Par contre, la mienne, quand je l'ai reçue, elle avait ses grosses feuilles, mais je les ai toutes coupées, puis je l'ai replantée. Il restait juste une feuille dessus quand je l'ai mis en terre. Donc toutes les feuilles qu'elle a dessus, c'est des nouvelles feuilles, donc elles sont pas très grosses. Elles ont à peu près la grosseur de ma main, ce qui est quand même gros, tu vas me dire. Mais sachant que normalement, là, ça peut faire des feuilles à peu près mes 2 mains. C'est impressionnant. Donc, la plante que je te présente, c'est la Monstera deliciosa. Normalement, c'est une plante comme... C'est une plante qui fait des trous dans ses feuilles, comme ici. Ça, c'est ma seule feuille qui a des trous. J'essaie de te montrer, là. Et moi, la mienne, vu qu'elle a été coupée au tronc, puis qu'il restait justement juste une feuille, ça fait en sorte que toutes ces nouvelles feuilles n'ont pas nécessairement de trous. Là, je vais regarder, mais je pense qu'elles aussi en auront pas. J'ai 2 nouvelles feuilles qui poussent. Ils sont en train d'ouvrir. Celle-là est vraiment... Oh, j'aime ça, j'aime tellement ça. C'est tellement beau à voir, là. Ça pousse tellement vite. Alors, pour ce qui est de cette plante-là, c'est une plante qui n'aime pas avoir trop de soleil. Donc, elle aime ça être un peu dans l'ombre. Ce qui est fun de ces plantes-là, c'est que c'est des grosses plantes robustes. À la base, là, je vais essayer de te montrer. Ici, ça, c'est son corps. Moi, la mienne, elle a vraiment un gros corps. Puis,
ça là, ça se trouvait à être une branche là, de feuilles. Fait que t'imagines la grosseur de la feuille qu'il y avait après ça. Mais là, j'ai dû les couper parce que ça partait dans tous les sens, c'est pas fun. C'est une plante qui est robuste. Donc la mienne, elle a survécu deux ou trois, je suis pas certaine. Parce qu'elle a pris le bord 3 fois, je pense. Mes chats, ils décidaient qu'ils sautaient, ils se pognaient après le pot, puis le pot il flippait. Fait que elle te flippé ça. Elle a déjà eu un de ses plats qui a cassé en tombant justement. Donc c'est vraiment une plante qui est robuste. C'est sûr que si elle tombe à toutes les semaines, je te garantis pas grand chose. Moi je donne beaucoup d'amour puis je pense que ça l'aide. Elle aime une lumière tamisée, elle aime bien sécher entre ses arrosages, mais elle aime quand même une certaine humidité sur ses feuilles. D'ailleurs, si tu veux que tes feuilles ouvrent quand même rapidement, mets de l'eau par-dessus en push-push, puis en vaporisateur. Puis ça devrait aider à l'ouverture des feuilles. Et c'est une plante robuste. Donc c'est le fun quand tu as des animaux autour puis que tu as un peu peur. Par contre, je la laisserai pas à la hauteur des animaux parce que tu veux pas que tes animaux mangent tes pieds. Alors la troisième plante que je te présente, c'est le lierre. Donc c'est le lierre. Ça c'est une plante qu'on peut voir à l'extérieur si je me trompe pas. Ça ressemble un peu... moi, ça me fait penser là, à une plante en plastique. Là. Ben, franchement, là, genre, quand je l'ai regardé, quand je l'ai acheté, j'étais comme, c'est vraiment une vraie plante? Puis, j'y touchais, puis j'étais comme, ah, ça a l'air d'être une fausse plante. Je te rassure, c'est une vraie plante. Elle a poussé incroyablement. Là. Au début, sa feuille, cette branche-là ne se rendait pas ici. Je l'ai passée dans le loop. Puis, depuis que je l'ai passée, il y avait juste elle ici qui dépassait. Elle a poussé tout de suite. Puis, je l'ai passée, il y a peut-être un mois. C'est une plante qui pousse très très rapidement. C'est une plante qui aime ne pas avoir trop de soleil. Ce qui est quand même drôle parce que moi, je ne le savais pas avant hier. La mienne était directement dans ma fenêtre. Donc, je vais la changer de place puis je vais la mettre ailleurs dans mon appart. D'ailleurs, là, j'ai une pensée, cette plante-là, c'est souvent ce look-là. Tu sais, c'est super à la mode, là, des murs complets de feuilles qui descendent, là. C'est exactement ça, mais en plastique. Donc c'est une plante qui... C'est ce look-là qu'ils veulent. Fait que si toi t'as envie d'avoir un petit look Pinterest, Instagrammable, Instafashion, ben la lierre ça peut être une bonne idée. C'est une... Je l'ai dit avec ma voix aujourd'hui. C'est une plante qui aime avoir une certaine humidité dans son sol. Tu sais, moi je l'ai mouillée hier. Elle est déjà sec. Elle boit beaucoup. Donc tu peux quand même garder une certaine humidité. Tu peux l'arroser, la vaporiser. Ça va y faire du bien. Et j'ai entendu dire que les boutures c'était facile. Par contre moi j'ai jamais essayé donc je pourrais pas témoigner de mon expérience personnelle. Mais j'ose croire que c'est facile parce qu'à certaines places il y a des racines qui partent. Des genres de petites racines aériennes. Parce que c'est une plante grimpante. Elle, si tu y mets quelque chose pour grimper par-dessus, elle va le faire. Donc pour ce qui est de la lierre, on y va avec pas trop de lumière, un sol quand même un peu humide, pas trop parce qu'on veut pas que ça pourrisse. Ça a une croissance rapide, c'est facile à bouturer, puis c'est grimpant. Fait que c'est quand même plaisant. La prochaine plante que je vais te présenter est... Ben, je la considère dans mes plantes faciles, mais en même temps, elle demande un petit peu plus d'attention que les autres. Fait que je vais aller la chercher. Donc la quatrième plante que je te présente, c'est la fougère. Pour celle-là, je me rappelle pas de son nom, là. Elle a comme un nom Cripsy. Je vais mettre le nom en dessous. C'est aussi, il l'appelle aussi nid d'oiseau parce qu'elle vient genre... C'est drôle là, elle a tellement une apparence de plastique là, pour vrai. Quand... Celle-là aussi, c'est une plante que quand j'ai acheté, je touchais ses feuilles, j'étais comme c'est pas une vraie plante là. Son attribut le plus cool, c'est qu'elle purifie l'air. Et là, tu me regardes, tu me dis... Je sais, c'est une plante, ça l'absorbe, genre, parce que toutes ces affaires-là, mais elle, particulièrement, est supposée de purifier l'air. C'est le fun!
Sinon, à la base, c'est une plante qui n'aime pas trop la lumière, donc une petite lumière douce, donc indirecte. Moi, la mienne est en haut dans ma chambre, collée sur, ben pas collée sur le plafond, là, mais comme plus haute. Puis elle a du soleil indirect, on en a pas trop, fait qu'elle a l'air bien. Puis elle aime avoir comme une certaine humidité aussi dans son sol, donc on veut pas la laisser trop sécher. Donc c'est ça, c'est pas mal tout pour cette plante-là. Donc en bref, c'est une plante qui aime la lumière indirecte, qui aime avoir une certaine humidité dans son sol, puis qui purifie l'air. C'est tout pour ma fougère. Elle est tellement cute là. Et écoute son bruit. Donc la dernière plante que je te présente, ça se trouve à être en fait deux groupes de plantes ensemble, et c'est les cactus et les succulentes. Souvent connu sous le nom de plantes grasses. Moi, ça me fait vraiment beaucoup penser à des fleurs. Fait que c'est vraiment comme... Ils ont une forme de fleurs, ils sont souvent dans les couleurs, un genre de bleu, vert. Les cactus, ben, c'est pas trop difficile à reconnaître, c'est sûr qu'ils ont des pics dessus puis qu'ils font mal en chien. Puis le mien, il y a des petites fleurs. Je vais te mettre une photo de mon cactus qui fleurit juste ici. C'est des plantes extrêmement résistantes. Donc ça demande pas beaucoup d'entretien en soi. Ça aime ça être coincé dans son bol, puis ça aime ça aussi avoir beaucoup de lumière. Donc dès que tu as une source de lumière qui rentre directement, t'es mets là. Moi, les miennes sont directement collées dans ma fenêtre, restent en longueur d'année, puis ben, comme tu peux voir, ils trippent. Mais encore une fois, ceux-là, ils veulent vraiment très bien sécher en chaque arrosage. Et quand tu veux vraiment avoir un chiffre, là, on parle comme aux 2 semaines, 3 semaines. Pendant l'hiver, je pense que je les arrose au mois, si c'est pas plus. Des fois, là, pour vrai, je les oublie complètement ces plantes-là parce que tu te rends pas compte qu'ils filent mal jusqu'à ce qu'ils soient un peu sèches. D'ailleurs, c'est pour les succulentes, c'est super facile à... Ben, je sais pas si ça veut bouturer dans ce cas-là, mais à reproduire si on veut. C'est sûr que quand tu as une succulente qui a cette grosseur-là, c'est un petit peu plus compliqué parce que ses feuilles sont pas assez grosses pour faire des bébés. Mais c'est hyper facile à faire là, pour vrai. Là. Allez googler ça, là, vous allez voir, c'est super facile. Dans le fond, c'est t'enlèves une feuille et tu l'oublies. C'est legit ça, là. C'est incroyable à quel point c'est facile de faire des bébés. Moi. Puis, il y a un autre aspect qui est le fun avec les succulentes et les cactus, c'est qu'il y en a pour beaucoup de styles différents. Il y a une énorme variété de succulentes et de cactus. Ce qui fait en sorte que t'en as vraiment pour tous les goûts. Si t'aimes les plantes roses, il y a des succulentes roses. Si t'aimes les... Il y a aussi des cactus roses, il y a plein de couleurs différentes. Donc c'est hyper facile de trouver quelque chose qui nous plaît. Donc pour les succulentes et les cactus, ce qui est important de retenir, c'est que ça a besoin de beaucoup de soleil, pas beaucoup d'eau. C'est facile à entretenir, c'est facile à faire des petits bébés avec. Puis il y a une grosse variété, donc il y en a pour tous les goûts. Donc c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que tu vas avoir aimé, j'espère que tu vas avoir appris des choses, puis que ça va t'avoir donné le goût d'avoir des plantes chez toi. Je pense que ça peut redonner une certaine motivation dans la période où est-ce qu'on est, de sentir que il y a encore de l'espoir. C'est rough d'une même, mais tu sais, moi ce que j'aime des plantes, c'est que je suis entourée de choses vivantes qui grandissent puis qui vont bien, puis ça me permet de mettre mon attention ailleurs que sur des choses négatives qui me rendent malheureuse. Donc j'espère que toi aussi ça va comme t'avoir créé un petit désir d'avoir des plantes chez vous. Si c'est le cas, pour vrai, envoie-moi des photos, je veux voir à quel point que tu vas avoir acheté des plantes. Puis c'est ça, donc c'est pas mal tout. Si tu as envie de me laisser un commentaire en bas de la vidéo, vas-y, gêne-toi pas, j'aime tellement ça, vous lire. Tu peux m'écrire en privé aussi. Sinon, n'hésite pas à aimer ma vidéo, ça m'encourage énormément. Abonne-toi. Tu peux aussi venir me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai 2 Instagram, mon Instagram d'artiste et mon Instagram personnel où est-ce que je publie ma vie courante, ma vie quotidienne. Tu peux aussi venir suivre mon Pinterest parce que j'ai des tableaux de plantes et j'en ai pas juste un, je pense que j'en ai genre 3 ou 4. Donc on se voit bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye, à la prochaine!